Marc Lavoine, bonsoir. Donc sur le plan financier, ça va très bien, puisque je lisais hier dans le Figaro Économie que vous étiez le 9e chanteuse français pour les revenus, hein, avec un revenu annuel quand même de 1,2 million d'euros. Alors, disons, ça fait des sous, là. Estimation sur l'avenir, j'espère. Vous n'avez pas tout touché, là? Non, mais ça me fait plaisir de l'apprendre. C'est bien, c'est un bon début d'année. Hein. Ouais, je me demandais combien ça allait faire, voilà. On s'intéresse maintenant, la presse... Si c'est pas vrai, qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas, on démentira, mais la presse économique, en tous les cas, s'intéresse aux revenus des chanteurs maintenant. Alors effectivement, excellente fin d'année 2002 pour vous et très bon début 2003, avec le carton du duo, donc d'abord avec Claire Kame, qui venait après le duo avec Christina Marocco, donc ça fait 2 chansons qu'on entend beaucoup, et c'est rare d'entendre des chansons françaises à la radio, hein, c'est assez rare, ça passe beaucoup aussi sur MCM. Alors, ces 2 chansons sont extraites de votre dernier album, qui est le 8e, hein, qui vient d'être réédité, je le dis pour les amateurs, il y a un coffret, hein, maintenant, en édition limitée, donc il y a le CD, hein, le 8e, qui s'appelle Marc Lavoine, et puis il y a un DVD. Et dans ce DVD, il y a 4 clips, donc, et puis le making-of, voilà. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Alors, effectivement, Marc Lavoine, ce dont tout le monde se rend compte en ce moment, je crois que je ne suis pas le seul, c'est que, effectivement, bon, voilà, vous faisiez partie du paysage, chanteur français, tout ça, et puis, quand on écoute toutes les chansons, les unes après les autres, sur une carrière quand même qui fait quoi maintenant, une vingtaine d'années, non? Oui, ça commence à faire une on se rend compte, vous êtes devenu, petit à petit, gentiment, discrètement, toujours à plein de bonne humeur, vous êtes quand même devenu un incontournable de la chanson française. Oui, sans vraiment le revendiquer, c'est-à-dire que j'essaie de travailler, j'essaie de faire des chansons. Je suis arrivé dans une époque où le top 50 venait d'arriver, donc c'était les singles qui étaient représentés. Vous êtes un chanteur de singles, voilà, d'albums, mais on a plus repéré les singles, comme plein de gens de ma génération. Aux États-Unis, c'est la génération Madonna, par exemple. En France, c'est la génération Bruel, Dao, et Mylène Farmer, et moi, par exemple, nous sommes d'une génération où on était attachés aux singles, ça fallait vendre du single. Avant, Julien Clerc vendait le 7e album, puis un jour il a vendu La fille au bas nylon, Mélissa. C'est la génération qui avait changé. Ça a encore changé aujourd'hui, avec beaucoup d'images. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour exister, il faut vraiment avoir un ton, un discours, essayer d'avoir une personnalité. J'ai été entouré très bien de très bons compositeurs depuis le début, et puis d'un très bon producteur qui ne m'a jamais lâché depuis 20 ans. Citez-le. Pierre Alain Simon. Voilà. Je crois que c'est ça aussi le secret, c'est l'équipe, la famille, de travailler avec des gens avec qui je me sens très bien, ce qui est le cas de ma maison de disques aujourd'hui. Oui, en tous les cas, voilà, petit à petit, vous êtes rentré dans la cour des grands de la chanson française.